Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager 5 de mes coups de cœur du moment concernant les séries qu'on peut retrouver sur Netflix, mais aussi sur d'autres plateformes de streaming si jamais t'as pas Netflix. Donc voilà, je vais vous présenter du coup mes 5 coups de cœur. Donc voilà, si tu sais pas quoi regarder sur Netflix en ce moment, je te laisse regarder la suite. Alors la première que j'ai à vous présenter, c'est la toute dernière là que j'ai regardée, je l'ai finie hier. J'ai vraiment adoré. Donc la série c'est When They See Us, donc en français ils l'ont traduit dans leur regard. Alors c'est une série qui est très courte. Enfin très courte, vous avez que 4 épisodes, alors les épisodes sont assez longs, ça varie entre 1h et 1h30. Mais globalement ça se regarde assez vite, en 2 soirées tu finis la série. C'est vraiment une série qui traite d'un sujet très sérieux, c'est une série qui est très prenante. En fait on va découvrir la vie de, du coup ils sont 4, enfin de plusieurs jeunes noirs américains donc, qui vivent à Harlem. Et en fait qui vont être victimes tout simplement d'une injustice et qui vont être condamnés donc à faire de la prison pour 10 ou 15 ans. Alors ce que j'ai aimé c'est que premièrement c'est un fait réel qui a été retranscrit dans une série. Donc je trouve que c'est d'autant plus poignant de voir que c'est une histoire réelle. J'ai trouvé que le jeu des acteurs et la manière dont ils avaient tourné la série c'était vraiment clairement ça te... Enfin t'es vraiment à fond dans la série et ouais t'es hyper ému par tout ce qui se passe. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, l'univers dans lequel ils ont fait ça. Donc voilà, vraiment une série hyper sympa. Enfin ça te fait aussi réfléchir sur plein de choses de la vie. Tu dis punaise mais c'est horrible ce qui leur arrive alors qu'ils ont rien fait. Tu dis enfin clairement le système judiciaire, enfin comment ça peut arriver ce genre de choses. Donc voilà, tu vois aussi un peu la vie en prison, etc. Comment ils sont traités, enfin voilà, plein de sujets comme ça qui sont hyper intéressants et hyper importants. Enfin je trouve que c'est hyper cool qu'il l'a abordé dans cette série. Donc voilà, clairement celle-ci je vous la recommande à 100%, j'ai adoré. Donc ensuite une série un peu plus légère, c'est déjà une série française, donc c'est quand même à noter et je pense que c'est aussi important de soutenir les séries françaises qui émergent sur Netflix. Donc là c'est plus quand même une série qui va s'adresser aux filles, je pense. Donc la série c'est Plan Cœur. Alors moi franchement j'ai adoré la saison 1, enfin trop bien, je l'ai regardé hyper vite. Les épisodes de mémoire sont assez courts si je me souviens bien. Voilà, c'est hyper léger à regarder mais en même temps c'est hyper sympa parce que je trouve que ça reflète vraiment la vie quotidienne et la vie amoureuse des filles un peu d'aujourd'hui. Donc en gros clairement c'est l'histoire, c'est un groupe de 3 copines et en fait 2 copines vont clairement vouloir en fait que leur 3e copine retrouve l'amour, fasse une rencontre. Du coup elles vont en gros engager quelqu'un pour avoir des rendez-vous avec lui, etc. Donc c'est quand même une série assez drôle. Enfin voilà, franchement j'ai adoré le dénouement de la saison 1, te donne vraiment envie de regarder la saison 2. D'ailleurs là il y a la saison 2 qui sort le 11 ou le 12 octobre. Donc voilà, en plus si tu veux la regarder du coup tu auras les 2 saisons à regarder. Donc voilà, c'est assez sympa. Voilà, c'est une série légère que tu veux regarder voilà, quand tu veux pas te prendre la tête. C'est assez fun, c'est sympa. Tu peux quand même, parmi les 3 copines, tu peux aussi t'identifier un peu à l'une, un peu à l'autre, donc ça je trouve ça aussi assez sympa. Donc voilà, clairement ça, la petite série chill à regarder. Alors ensuite une série franchement mais que j'adore, je pense que ça fait clairement partie de mon top de toutes mes séries préférées. C'est Les Demoiselles du téléphone, donc Las Chicas del Cable, puisque de base c'est une série en espagnol. Donc moi j'aime bien la regarder en espagnol avec les sous-titres français. C'est une série du coup qui a 4 saisons si je me trompe pas. Ouais là il y a la 4e saison qui est sortie il y a pas très longtemps. Ouais je crois que c'est ça. Donc voilà, si en plus vous voulez la commencer vous avez quand même un panel d'épisodes à regarder, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors franchement pour vous résumer, il se passe tellement de choses, c'est vraiment
Je dirais c'est un peu un genre de Desperate Housewives mais dans les années, alors si je me trompe, je sais plus les années mais enfin c'est pas mal avant. J'adore en plus le look qu'elles ont, tu vois la vie à cette époque, comment le téléphone etc, toutes les communications, comment ça se faisait. Enfin c'est hyper intéressant, ça va se mêler à des drames, à des histoires d'amour, enfin toute l'histoire autour justement de cette maison du téléphone etc. Donc tu vas voir un peu les différents métiers. Enfin franchement hyper prenant comme série. Je trouve qu'à chaque fois, à chaque fin de saison, t'as quand même envie de regarder la suite. Enfin c'est vrai que des fois tu peux te lasser et tout. Là t'as vraiment envie de regarder la suite. Enfin moi franchement je l'ai recommandé à plusieurs de mes copines et elles ont adoré. Donc je sais qu'elle est quand même assez connue cette série, mais il y a encore plein de personnes qui la connaissent pas. Et franchement ça mérite vraiment d'être regardé. Ensuite comme autre série qui je trouve ressemble un peu aux Demoiselles du téléphone, ça c'est sorti je crois vers le mois de mai. C'est la série Altamar. Donc il y a eu une saison 1 et là il y a la saison 2 qui va pas tarder à sortir également. Enfin là il y a énormément de sorties de séries Netflix. C'est aussi pour ça que je vous la fais parce que du coup il y a plein de suites qui sortent. Donc voilà ça peut être sympa si jamais vous savez pas quoi regarder. Donc Altamar, ce que j'ai aimé c'est que déjà voilà c'est encore une série dans une époque différente, une époque d'avant. Donc franchement j'adore ça. Tu vois, voir comment ils s'habillaient, etc. Enfin, je trouve que c'est un peu dépaysant comme série parce que du coup ça t'amène vraiment dans un autre univers. Et aussi ce que j'ai aimé c'est que ça traite en fait d'une série qui est sur un bateau de croisière. Donc clairement déjà quand j'ai vu ça j'ai dit ah oui mais trop bien. Voilà du coup assez sympa, c'est un peu le même style que les Demoiselles du téléphone parce que ça va en fait entremêler plusieurs choses, c'est-à-dire pareil des drames, des histoires d'amour. Donc voilà c'est un peu le même style même si je trouve que dans les Demoiselles du téléphone ils arrivent mieux à garder ce côté un peu suspense etc. Je trouve que des fois dans Altamar c'est un peu trop surjoué. Mais bon après voilà une fois que dans ta tête tu dis ouais bon c'est un peu surjoué, c'est un peu abusé des fois, bon voilà faut savoir passer un peu au-dessus de ça. J'ai quand même vachement envie de regarder la saison 2 hein, franchement c'était une série hyper sympa à regarder. De toute façon je vous mettrai à chaque fois des petits extraits à côté pour que vous voyez un peu l'univers et l'ambiance de la série. Mais voilà en gros c'est une famille assez aisée, dont un des maris, en fait on suit deux sœurs et dont un des maris en fait gère en gros un peu cette croisière quoi. Et du coup il va se passer plein de choses etc. En fait dès je crois le deuxième soir une femme en fait va mourir et du coup plein d'histoires comme ça vont s'entremêler. Donc voilà, c'est sympa à regarder et aussi du coup tu peux le regarder en espagnol sous-titré français, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup la dernière série que je voulais vous présenter, qui pour moi je pense c'est l'une des moins connues de la liste que je vous ai décrite, c'est Queen of the South, donc Reine du Sud. Alors c'est une série que j'ai commencé il y a un moment quand même, mais franchement j'entends presque personne en parler. Du coup il y a combien de saisons dans celle-ci? Je regarde... Alors du coup il y a 4 saisons pour cette série, j'ai pas encore regardé les 4 saisons, je crois que je me suis arrêtée à la 2 ou la 3. En tout cas c'est encore une fois là une série par contre qui va parler d'un sujet totalement différent. Donc en fait c'est une femme, donc Teresa, dont son copain en fait va mourir de par ses activités concernant la drogue à Mexico. Et en fait elle clairement elle va être sans le vouloir on va dire impactée par cette affaire et du coup va être enrôlée dans ce circuit de la drogue etc, de la vente etc. Enfin on va vraiment voir son évolution. On voit aussi beaucoup la lutte de pouvoir là-bas par rapport aux différents aux différents gangs de drogue etc. Donc ça j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Même de voir du coup comment cette femme en fait a cette force de caractère pour essayer de surpasser tout ce qui lui arrive dans ce milieu hyper masculin, hyper dur quoi. Enfin, du coup voilà, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé que c'était très sympa comment ils amenaient,
t'as toujours envie de voir la suite, alors que pendant toute la série quand même le sujet principal c'est quand même le trafic de drogue. Donc tu te dis au bout d'un moment ça va me gonfler. Mais en fait pas du tout, le fait d'avoir vraiment cette lutte de pouvoir entre les gangs, bah, pareil ça fait émerger plein d'histoires. Donc franchement, série très très sympa à regarder. Du coup voilà un peu le top 5 des séries du moment que j'ai regardé récemment et que j'avais envie de vous parler. Franchement n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez une autre, une suite, une partie 2, partie 3, etc. Parce que je regarde énormément de séries. Franchement, je pourrais vous faire je sais pas combien de vidéos, mais je pourrais également peut-être vous faire une vidéo sur quoi regarder sur Netflix, c'est-à-dire mélanger un peu films, documentaires, etc. Peut-être ça pourrait vous intéresser. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker ou à me le dire en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!